Saint Innocent de Moscou et d'Alaska, est né Ivan Evseyevitch Popov, le 26 août 1797 en Russie. Il est également connu sous le nom d'Innocent Veniaminov, en tant que savant et explorateur des côtes du Nord Pacifique. Il a été métropolite de Moscou, de 1868 à sa mort. L'Église orthodoxe l'a par la suite canonisé comme apôtre de l'Amérique du Nord et de la Sibérie. Nous nous proposons ici de relater sa vie au travers d'une série de capsules vidéo, dont voici la première. Nous utiliserons pour cela le texte issu de l'excellent site Les pages orthodoxes de la Transfiguration, avec leur accord. Vous pourrez retrouver le lien vers leur site en description. Commençons maintenant sans plus tarder. Bonne écoute et que Dieu bénisse. On peut lire dans les registres de l'état civil de la ville d'Anginskoï, du district d'Irkoutsk, en Sibérie orientale, cette banale inscription. Le 26 août 1797, la femme du sacristain de l'église Saint-Élie le prophète, Eusèbe Popov, a donné naissance à un fils qui a été prénommé Ivan. Ainsi commença la vie terrestre de celui qui devait devenir le grand et saint évêque innocent Veniaminov. Son père, bien que d'une très mauvaise santé, s'occupa lui-même de l'instruction du petit garçon dès que ce dernier eut atteint l'âge de 5 ans, et en moins d'1 an Ivan sut lire et écrire. Eusèbe mourut peu après, à l'âge de 40 ans, laissant sa femme et ses 4 enfants dans un grand dénuement. Son frère, Dimitri Popov, diacre de la même paroisse, recueillit l'enfant et prit en main son éducation. Ivan était très doué, si bien qu'à 7 ans il était chargé de lire l'épître pendant la divine liturgie et le faisait d'une voix si claire et si vibrante que les paroissiens en étaient fort édifiés. Devant ses succès et l'affection de tous envers lui, sa mère essaya de le faire nommer au poste de son père, resté vacant, ce qui lui aurait permis de subvenir aux besoins de la famille. Mais telle n'était pas la volonté de Dieu. À l'âge de 9 ans, Ivan, dont l'intelligence était pleine de promesses, fut envoyé au séminaire théologique d'Irkoutsk. Au séminaire, Ivan devint rapidement le meilleur élève de sa classe. Il était grand, bien découplé et de belle apparence, mais son caractère studieux et sa maturité précoce ne le rendaient pas très populaire auprès de ses condisciples, aussi passait-il une grande partie de ses loisirs dans l'atelier de mécanique du père David. Il acquit ainsi une connaissance de la mécanique qui devait lui être très utile par la suite. Le jeune homme lisait énormément. En plus des œuvres spirituelles, il aimait étudier l'histoire, l'astronomie, la botanique et autres matières scientifiques. L'an 1817 représenta un moment décisif pour le jeune homme. Il lui fallut à cette époque choisir entre le mariage et les études supérieures. Il opta pour le mariage, ce qui changea le cours de sa vie. Il termina ses études au séminaire en 1818. Ivan avait été ordonné diacre en 1817 et affecté à l'église de l'Annonciation d'Irkoutsk. Lorsqu'il termina ses études au séminaire, il fut nommé professeur à l'école paroissiale. C'est le 18 mai 1821 qu'il fut ordonné prêtre. Pendant la courte période d'environ 2 ans où il fut prêtre de paroisse, il gagna l'amour et l'estime de ses fidèles, qui n'oublièrent jamais sa bonté, son travail pastoral et les offices sereins et pleins de joie qu'il célébrait.